Nous sommes à plus d'une centaine de jours des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est d'ailleurs aujourd'hui, à Fukushima, qu'a débuté le relais de la flamme olympique qui doit arriver à Tokyo le 23 juillet pour la cérémonie d'ouverture. En attendant, les compétitions qualificatives pour les Jeux se multiplient. Vous le savez, la pongiste monégasque Xiao Xingyang a décroché son précieux sésame dernièrement. Qu'en est-il des autres athlètes ? Où en sont-ils ce soir? Nous nous sommes intéressés à l'aviron. Bonsoir Quentin Antonielli. Bonsoir. Vous serez en Italie à partir du 5 avril prochain pour participer à la régate européenne de Varèse en Italie, une compétition qualificative pour les Jeux. Comment vous vous sentez à une dizaine de jours de ce rendez-vous ? La pression commence à monter, la liste des engagés est sortie hier, donc j'ai vu tous les concurrents qui étaient engagés contre moi. Et oui, ça commence à faire monter la pression, les choses deviennent réelles, et j'ai hâte d'y aller. Et je me sens plutôt en forme en ce moment. Donc après les tests nationaux de la semaine d'il y a 2 semaines, la forme commence à monter aussi. Le plateau est relevé, Quentin ? Le plateau, oui, est relevé. Il y a entre autres le grec qui est finaliste au championnat d'Europe en 2020 et qui est demi-finaliste au championnat du monde en 2019. Le finlandais qui était demi-finaliste au championnat d'Europe, pardon, et d'autres gros clients dont l'israélien, le vainqueur des championnats du monde indoor de cette année, qui est belge. Et oui, on sera 16 engagés. Et il y a une chance quand même de pouvoir décrocher son billet pour Tokyo. Quelles sont les conditions justement pour obtenir ce précieux sésame ? Alors les conditions, du coup, c'est de finir dans les 3 meilleurs européens. Donc c'est des conditions assez dures. C'est peut-être jouable. J'ai déjà battu, pas la plupart, mais une bonne moitié des gens qui sont engagés sur la compétition. Et on est à peu près du même niveau. Je les ai battus, ils m'ont battu. Le meilleur sur la journée va l'emporter, quoi. Donc c'est assez incertain. J'ai peut-être des chances et je peux peut-être passer à côté aussi. Il y a une carte à jouer. Vous avez réussi à reprendre un entraînement normal sur l'eau, prendre part à d'autres compétitions. Vous nous parliez des tests nationaux à Libourne. Oui, alors normalement je suis en Angleterre. Je m'entraîne en Angleterre à Oxford, dans mon université, d'Oxford Brookes. Et en Angleterre, on a eu quelques soucis pour monter sur l'eau et pour pratiquer le sport, tout simplement. Donc j'ai dû rentrer en France en novembre, suivre tous les cours en distanciel. Et en France, à Monaco, puis à Lyon, sur le centre d'entraînement de l'équipe de France, à Lyon. Et depuis novembre, j'ai les conditions pratiquement normales, entre guillemets, parce que l'entraînement en salle, du coup, se fait seul. Et quand on est sur l'eau, en général, on fait pas de bateau long non plus, donc on rame pas à plusieurs, on rame tout seul. Mais ça, comme ma catégorie, c'est le skiff, je suis assez habitué. Et comment on arrive à rester motivé quand en juillet dernier, vous nous confiez que ce report des Jeux allait vous permettre de travailler encore plus, d'atteindre un meilleur niveau? Est-ce que c'est le cas ? Oui, ouais, je me suis rarement senti aussi en forme. J'ai l'impression que techniquement, j'ai passé un cap, donc ça fait plaisir. Le report fait pas forcément du bien, mais je dirais que oui, ça m'a permis de travailler un petit peu. Ouais, votre objectif reste les Jeux. Est-ce que la qualification récente de la pongiste Xiao Xingyang est une motivation aussi pour vous, le fait qu'elle ait ouvert la voie ? Ah oui, c'est vraiment une motivation. Ça montre que c'est possible d'être sportif à Monaco et de se qualifier pour les Jeux par la grande porte. Donc j'en avais parlé avec le comité olympique il n'y a pas longtemps et c'est ce que je disais. C'est vraiment le rêve de se qualifier aux Jeux par la grande porte et d'y aller avec plusieurs autres sportifs. Donc je pense aux autres aussi qui vont essayer de suivre l'exemple. Un mot, Quentin, sur cette année particulière aussi pour la Société nautique de Monaco avec la disparition de votre président Jean-Marc Giraldi et la récente nomination de Mathias Raymond à sa succession. Oui, donc Jean-Marc va être vraiment regretté à la Société nautique. C'est quelqu'un qui a amené beaucoup de bien, qui a fait avancer le club de plein de façons différentes. Mais je pense que Mathias a les épaules pour retenir la Société nautique au niveau où Jean-Marc l'a amené.
Et rendre fière la société nautique avec une possible qualification prochaine pour les Jeux. Eh bien, merci infiniment, Quentin Antonielli, d'avoir été avec nous ce soir. Et bien évidemment, on suivra de près vos résultats en Italie. Et on l'espère, une possible qualification pour les Jeux de Tokyo. Au revoir.